le N-1 mondial, blessé au genou droit, a été contraint à l'abandon en demi-finale de l'US Open. La demi-finale contre les Bleus tombe dans 6 jours seulement. Les Français éjectés depuis longtemps de l'US Open suivaient le dernier grand chelem de la saison avec le regard braqué sur Rafael Nadal, l'épouvantail gêné par des douleurs au genou droit et strappé lors du 3e tour contre Karen Khachanov. Depuis, l'Espagnol serrait les dents. En cours de tournoi, interrogé par Alex Corretia sur Eurosport, il avait esquivé la question touchant à son physique diminué. « Je suis au milieu du tournoi, je ne veux pas parler de mon genou. » Le colosse au genou d'argile, vainqueur d'un match titanesque contre Dominic Thiem en quart de finale, a été contraint à l'abandon, vendredi en demi-finale contre Juan Martín del Potro. L'Espagnol était mené 7-6, 7 tiers, 6-2 points grimaçant, le N-1 mondial a baissé les pouces et renoncé, la mort dans l'âme, pour la 3e fois de sa carrière en Grand Chelem, après des abandons au 3e set en quart de finale de l'Open d'Australie 2010 contre Andy Murray et dans le 5e set du quart de finale l'opposant, toujours à Melbourne, à Marin Cilic en janvier dernier. Lors du match contre Del Potro, Nadal, habitué aux caprices et faiblesses de son corpo, a vite compris « J'ai senti une pointe à 2-2, 15-0, dans le premier set, qu'il n'irait pas au bout et que la partie tournerait au cauchemar. » Nadal, 283 matchs, 247 victoires en Grand Chelem, figurait bien dans la sélection espagnole concoctée par Sergi Brugramet. À chaud, écrasé par le poids de la déception et de la douleur, il n'a pas voulu se projeter sur la demi-finale de Coupe Davis qui arrive à toute vitesse, du 14 au 16 septembre contre les Bleus de Yannick Noah, sur surface du Rallye. Ce n'est pas ma préoccupation pour l'instant, a-t-il vite tranché, le regard noir. Les Bleus vont se préparer et attendre, prêt à enregistrer un nouveau forfait de taille. Yannick Noah a, ces derniers mois, largement profité des absences de joueurs capitaux pour leur sélection. L'équipe de France a ainsi croisé le Canada sans Miloš Raonic, la République tchèque sans Thomas Berdych en 2016, puis le Japon sans Kei Nishikori, la Grande-Bretagne sans Andy Murray et la Serbie sans Novak Djokovic en 2017. Avant l'Espagne sans Rafael Nadal, le délai est extrêmement court et les risques encourus d'aggraver la blessure gigantesque au regard des enjeux de la fin de saison qui brillent pour celui qui sera encore N-1 mondial et a peut-être en tête de remporter l'un des seuls titres Mambekuna à son palmarès, le Masters. La sagesse et la prudence devraient le pousser à l'économie d'une nouvelle épreuve.